Alors, la courbe de température est un peu fastidieuse à faire pour la patiente, mais c'est une mine de renseignements pour le médecin si elle est bien faite. C'est mieux que tous les dosages hormonaux. Ça permet de voir sur un cycle entier, voire sur plusieurs, c'est toujours plus intéressant d'en avoir 2 ou 3, comment le cycle fonctionne, à quel moment se passe l'ovulation, et même la qualité de l'ovulation. Grosso modo, le cycle se passe en 2 phases. Une phase dite folliculaire, où les petits follicules sélectionnés vont grossir. Puis il y en a un qui va être sélectionné, le plus gros, et il va, au moment de l'ovulation, libérer son ovule. D'accord ? L'ovule, c'est la moitié du futur bébé. Hein ? Et puis, le follicule va se transformer en corps jaune, qui va libérer la progestérone, et à ce moment-là, la température monte. D'accord ? Elle monte de 4/10 de degré. Ensuite, le corps jaune se maintient maximum 14 jours. La température, en principe, tant que le corps jaune est là, reste dite haute. Hein. Et ensuite, quand les règles arrivent, si les règles arrivent, la température chute. Si la femme est enceinte, la température restera haute. Donc quand on dépasse 14 jours haut, c'est qu'on est enceinte. Alors, bien sûr, les courbes de température que l'on fait soi-même ne ressemblent quasiment jamais à l'idéal qui est présenté sur les modèles. C'est-à-dire une courbe comme ça, plate, qui monte comme ça d'un coup et qui reste haute après. C'est exceptionnel, il ne faut pas rêver. En général, ça fait ça zigzague un peu. Mais la tendance est basse, disons 36,6 par exemple, 36,6, 36,6, 36,6 pendant 12 jours, 13 jours. Et tout d'un coup, on voit que la température monte. C'est très rare, c'est très joli, mais rare qu'elle monte de 4/10 en un coup. C'est ce qu'on voit sur les modèles, mais c'est rarement les modèles. En général, elle monte en 2 ou 3 jours et c'est bien. Et là, on voit la température qui décroche et qui monte. L'important, c'est que le plateau reste haut. Si le plateau fait ça, c'est embêtant, ça veut dire que le corps jaune est de mauvaise qualité. Si le plateau reste impeccable, en bougeant un petit peu, mais toujours à 4/10 au-dessus du début, c'est excellent, c'est très encourageant. Et ça veut déjà dire que l'ovulation, il y a toute chance pour que l'ovulation ait été de bonne qualité. Et c'est mieux que les dosages, parce que les dosages, c'est toujours à un moment donné. Il faut en faire plusieurs pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ça finit par coûter cher et être fastidieux. Tandis qu'avec une courbe, on a tout. Pour que la courbe soit interprétable, il faut qu'elle soit prise le matin, impérativement avant de poser le pied par terre. Parce qu'il suffit de poser le pied par terre et de vous lever pour qu'elle monte de 2 ou 3/10. Or là, il faut la voir vraiment naturellement. Ça pose des problèmes à celles qui ont des horaires matinaux variables. Hein. Et là, donc si elle le fait consciencieusement, plutôt rectal, c'est quand même ce qu'il y a de plus sûr, en faisant attention, en respectant les minutes, etc., elle met une petite croix sur sa courbe, et ensuite, quand elle a toutes ces petites croix, elle les relie entre elles, et on a la courbe. Voilà.